Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Origine Hypnose. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 septembre et je vais interroger les oracles, comme à l'accoutumée, pour aller chercher un petit peu des conseils pour cette semaine. Comment on peut se positionner, voilà, quelle est un peu la marche à suivre pour être le plus possible aligné, le plus proche des énergies qui nous habitent, qui nous entourent et arriver à composer avec tout ça. Voilà. Donc, j'ai pris l'oracle de Stéphanie à nouveau pour l'instant. Je ne sais pas ce que je vais être guidée à faire tout à l'heure. Voilà, l'oracle de Stéphanie que je vous ai déjà présenté, que vous pouvez vous procurer sur le site originehypnose.com. Vous avez le lien dans la description. Allez, on y va. Je retourne les cartes et je ne les regarde pas. En tout cas, pas dans le détail. Forcément, je les vois, je ne suis pas aveugle. Hop là, voilà. Là, il y a de l'énergie. Celle-là, elle s'est carrément mise à l'envers. Donc, il va y avoir 2 lignes de temps possibles. De toute façon, il y a toujours plusieurs lignes de temps possibles. Celle-là aussi. Alors, voilà, ça me dit que le futur, l'avenir est comme caché. Donc, ça m'indique bien, parce que les 2 dernières cartes, ça ne m'est jamais arrivé, sont apparus retournés. C'est-à-dire que je ne peux pas les voir. Là, je ne peux pas voir ce qu'il y a. Donc, ça me dit bien que l'avenir est comme caché. Alors, oui, il est d'une part caché volontairement et d'une part caché aussi dans le sens où c'est comme si on ne pouvait pas s'y fier. On arrive à un moment, voilà ce que j'entends, on arrive à un moment charnière. En fait, à un moment, je vois comme un Y. Il y a deux voies possibles en fait. Il y en a plus que ça, mais on va dire qu'il y en a 2 principales possibles. Et ce qu'on montre là, pourquoi les cartes sont cachées, parce qu'en fait, ça va dépendre de nous, de l'humanité, la voie qu'on va prendre en fait. Ça va dépendre de notre résonance avec les événements qui vont avoir lieu. Voilà ce que j'entends. Quelque chose d'énorme en fait qui va se passer et suivant comment l'on va raisonner avec vraiment je vous dis ce que j'entends, je ne peux pas vous en dire plus, quelque chose d'énorme qui va se passer et ça va dépendre de l'humanité, de la résonance qu'aura l'humanité face à cet événement énorme. Suivant la résonance qu'elle aura, elle va prendre une ligne de temps plutôt qu'une autre. Voilà pourquoi je vois ces 2 cartes cachées. Ok, donc on y va pour la première. Bon, la première, on respire la lumière. Voilà, la lumière. Donc, la lumière, c'est bien ça. On est connecté à la source et la lumière, elle sort de nous. Elle rentre et elle ressort. Donc, on nous invite vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les précédents tirages, on avait la notion de cultiver des projets. On avait vraiment cette notion d'introspection. Alors, aujourd'hui, on nous invite, tout ça est arrivé à maturité. En fait, c'est le moment, ça y est, que ça s'exprime. Donc, on voit qu'on est vraiment connecté à la source. On nous demande aussi de ne pas perdre le contrôle, de ne pas perdre le nord. Voilà, on nous montre une boussole. Vraiment, il s'agit de ne pas perdre le nord, toujours connecté à sa source et en redistribution de la lumière. Notre calice est plein, on peut redistribuer, ce qu'on a reçu, on s'est servi et ensuite même presque malgré nous, la lumière émerge de nous en fait et va illuminer autour de soi et envoyer de belles choses autour de soi. Voilà ce qu'on nous invite à faire. Mais attention, on nous dit ne perdez pas le nord. C'est-à-dire gardez la boussole, gardez l'objectif, l'objectif, c'est rester centré, rester connecté à sa source. Voilà. Ensuite, on a la deuxième carte, c'est la transformation. C'est fini. C'est fini. Le monde d'avant n'est plus. On ne va pas retrouver, vous êtes nombreux à le savoir maintenant, le monde d'avant. Non, c'est fini la transformation. Mais là, ce qu'on nous montre, c'est tellement général. C'est la transformation de l'humanité, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer maintenant, à ce jour, en fait. Je perçois des bribes, mais j'ai conscience que mon mental d'humain, il ne peut pas se projeter
dans cette future réalité qui est bien trop impalpable encore aujourd'hui, même si j'en perçois les prémices, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Donc, la transformation, c'est vraiment... je prends un carré de pâte à modeler et j'en fais une œuvre d'art, tu vois. C'est vraiment... je prends une matière brute et j'en fais quelque chose. C'est vraiment complètement autre chose, en fait. C'est la création, mais c'est... Voilà, c'est la transformation d'un monde nouveau qu'on a pu rêver, qu'on a pu imaginer, mais qui sera bien. Ce que j'entends et ce que je vois, c'est trop énorme pour que je puisse le dire. Mais ça va être en même temps magnifique et en même temps hyper affolant, perturbant, déstabilisant pour l'humanité et en même temps fabuleux. Il va falloir pour le coup que tu aies vraiment l'esprit ouvert. Quand je dis tu, hein, je dis nous, hein, tout le monde. Hein. Voilà, la transformation, c'est vraiment... On fait un reset, un switch, voilà. On switch complètement d'une humanité à une autre. C'est ce que j'entends. Hein. Après, j'en sais pas plus pour l'instant. Alors maintenant, j'arrive à la première carte qui a été retournée, donc qui a été cachée. Donc, je serais très curieuse de voir ce qu'elle a à nous dire, cette carte cachée. Ah ben, la chrysalide, on l'avait déjà vu celle-là. Alors voilà pourquoi elle est cachée, elle est crachée. Donc, ça va être un chemin. Un chemin. Un chemin, on l'avait déjà eu en guidance oracle, celle-ci, donc de création, de créer le monde que j'ai imaginé. Donc, ça sera un chemin. En fait, tout est déjà là. Voilà ce que ça me dit. Tout est déjà là. Il n'y a plus qu'à ce qu'il y ait de la place pour que ce nouveau monde se mette en place. Pour l'instant, la place est prise, est encombrée. Il s'agit comme je le dis toujours, on ne peut pas remplir un verre déjà plein. Donc, il s'agit de laisser la place à ce nouveau monde. Mais il est là, il est là. On n'aura qu'à ouvrir nos mains, nos cœurs pour le faire jaillir. Il est là, il est prêt à être mis en place, en fait. Ça, c'est une ligne de temps, impossible. Et voilà le deuxième possible qu'on nous propose. Vivons cachés, ça revient. Moi, je ne l'aime pas du tout. Là, dès que je l'ai retourné, je me suis dit, ce possible-là, moi, perso, il ne me dit rien. On parle de dignité, mais on parle de dignité cachée. Là, je vois une partie seulement de la population qui vit en marge de la société complètement. Bon, il y a déjà depuis longtemps des personnes qui vivent en marge de la société, mais là, une plus grosse proportion, une proportion visible de la population qui vit vraiment, qui retourne vraiment à une vie tribale, une vie presque sauvage, en autonomie, certes, mais il y a quelque chose de l'ordre du sauvage. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'inquiétant quand même dans ce dessin-là, dans ce destin dans le sens destin-là. C'est pas quelque chose... elle dégage pas une super énergie, vous voyez. Donc ça, c'est une voie et ça, c'est l'autre. Voilà. Et donc, l'une ou l'autre de ces lignes de temps pourra se créer, donc, de ce que j'ai perçu comme information par rapport à comment l'humanité va réagir à un truc énorme qui va changer. C'est voilà, une méga transformation de l'humanité qu'on n'aurait pas pu imaginer. Voilà, guidance un petit peu particulière ce soir. Je vais prendre quand même dans l'autre jeu, parce que j'ai besoin d'un complément. Là, on ne va pas rester là-dessus. Donc, message de ton âme. Je vais demander, OK, ça, c'est super, c'est un scoop, j'ai envie de dire. Moi, je n'avais pas perçu les choses comme ça, donc je suis très surprise.
Donc, maintenant, je vais demander comment on peut faire pour aller vers la voie qui sera la plus satisfaisante. Et surtout, quel conseil recevoir aujourd'hui? Toujours pareil, pour maintenir le cap et pour aller voir émerger le monde que l'on souhaite, le monde dans lequel on souhaite vivre. Voilà, donc voilà. On a aimé, lâcher prise et voyager. Voilà. Aimer. Donc l'amour, on le dit à chaque fois, ça sort à chaque fois. Tout passe par l'amour. Je vais vous lire la carte quand même. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est savoir voir la beauté en tout et partout et en soi déjà. Est-ce qu'on y arrive? C'est pas facile, hein? Non, non, c'est pas facile. Après, on nous demande aussi de lâcher prise. Voilà en fait les trois clés qui vont nous amener. C'est pas les seules, mais 3 clés importantes qui vont nous amener à découvrir demain et qui vont nous amener vers la ligne de temps que l'on souhaite créer. Donc, l'amour. Mais l'amour, c'est pas... Nous ne sommes pas des êtres éveillés. Nous ne sommes pas des êtres éveillés. Nous sommes des êtres humains qui se posent des questions dans cette incarnation. Nous ne sommes pas des êtres... nous n'avons pas atteint l'illumination. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'amour? Pas grand-chose. Pour ceux d'entre vous qui ont pu contacter quelque chose derrière le voile, ont pu ressentir ce sentiment d'amour. Le mot amour, même on le prononce sur terre, mais il a pas de sens. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens du tout. Donc, qu'est-ce que c'est aimer? Aimer, c'est dans les petites choses. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est aimer. On pense savoir, mais on se trompe la plupart du temps. C'est mon avis. Ensuite, lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi dans le contexte? C'est ce que j'ai commencé à dire au début. Le monde d'avant ne reviendra pas. On a tous, qu'on le veuille ou non, une part de nostalgie du monde d'avant. Donc, il ne faut plus s'y accrocher. Donc, lâcher prise. En fait, on nous demande presque de lâcher tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a connu. Ce n'est plus une référence, de lâcher ces vieux schémas, voilà, ces références sur quoi on s'est construit, tout balayer, tout ça. Et oui, on nous demande de sacré boulot. Hein. Non, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et ensuite, la troisième clé pour aujourd'hui, c'est voyager. Une nouvelle destination t'attend. Mais ça va avec le lâcher prise. Tu lâches prise, tu sais, ça me vient là. Rendez-vous en terre inconnue. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est rendez-vous en terre inconnue. C'est vraiment ce qu'on nous dit là. Ok ? Tu fermes les yeux, tu lâches prise. Alors là, pour le coup, le lâcher prise. Et tu te laisses voyager. Et tu verras où ça te mène. Mais il faut lâcher prise et être dans l'amour. Et tout va bien se passer. Tout en douceur. Regardez l'image, elle est super belle en plus. Elle est belle, hein? On ne sait pas ce qui nous attend à l'horizon. On ne sait pas. On peut se l'imaginer, on peut se le rêver, bien sûr, se le créer, mais je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors, tiens-toi chaud, tiens-toi au chaud, sens la chaleur dans ton cœur. Lâche tout. Lâche qui tu crois être, qui tu crois, ce que tu penses du monde, ce que tu crois de son fonctionnement, de ses schémas. Et lâche tout, respire et en avant. On ne sait pas où on va, mais on y va, en terre inconnue. Allez, je t'embrasse, à très vite. Ciao, ciao.